Le Bitcoin vient de se prendre un mur de béton aux 67 000 $. Beaucoup de traders débutants se sont fait piéger par le FOMO et sont en train de paniquer. Aujourd'hui, on regarde exactement pourquoi cette zone était défendue par les vendeurs et comment en tirer profit au lieu de subir. Donc, comme je vous l'avais expliqué, techniquement, nous avons ici une distribution sur la vidéo précédente, vous pouvez la regarder. Et là, on était sur la cassure de la base de la distribution. Donc ici. Donc là, ici, le prix revient. On appelle ça, il fait en niveau technique, le terme technique, on appelle ça, il fait une réintégration. Donc il réintègre le bloc fracturé. On appelle ça une réintégration. Et également, en termes Wyckoff, cette réintégration, elle a un nom et elle s'appelle LPSY. Voilà. Donc moi, je connais plusieurs méthodes. Donc je combine plusieurs méthodes, pas qu'une seule méthode, donc plusieurs confirmations pour pouvoir prendre mes décisions. Voilà, et bien sûr, je l'enseigne. Donc je vous dis ici, comme je l'avais dit, vu qu'ici, il n'a pas accéléré, allait prendre la liquidité en bas fortement, la plus importante, et bien pour l'instant, il va créer ici, comme on a dit, un range de liquidité, donc de la liquidité. Donc là, il a subi le premier gros rejet sur la zone ici des 67 000. Donc le gros rejet. Ça ne veut pas dire que là, il va aller direct ici comme ça. Donc soit il fait ça, soit il traîne encore un peu. Ça dépend au niveau de la durée. Est-ce qu'il a envie de traîner? Est-ce qu'il a envie de valider tout de suite le setup? Ou est-ce qu'il a envie d'encore piéger, a besoin de plus de liquidité, plus de contrepartie? Donc la contrepartie, c'est quoi? C'est les acheteurs. Et il a besoin peut-être d'inciter plus à l'achat pour pouvoir ensuite vendre. Parce qu'on a besoin de contrepartie. C'est le un pour un. Il faut qu'il y ait un acheteur pour qu'il y ait un vendeur en face. Donc la psychologie du marché, c'est quoi? Donc c'est 60 000, 67 000, c'est quoi? C'est un niveau où vous avez une accélération baissière et le niveau qui est au-dessus, c'est celui-ci. Donc il y a deux niveaux. Donc soit il s'arrête ici sur ce niveau-là, comme je l'ai expliqué, et il peut aller vers le bas, soit il va travailler parce que sa zone est grande, sa zone c'est tout ça. Donc sa zone c'est jusqu'à 76 000. Comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente, c'est sa zone 76 000. Donc il peut faire un retracement dans cette zone-là et il a deux niveaux, soit celui-là pour s'arrêter. Donc s'il se contente de celui-là, ça veut dire que la force baissière institutionnelle est très très forte. D'accord? Et là, ça nous donne un indicateur comme quoi que la force, elle est très très forte et potentiellement, ils n'ont pas besoin de plus d'acheteurs. S'ils veulent plus de contrepartie, ils vont pousser le prix un peu plus haut. Ils ont le droit. D'accord? Parce que là, on est sur une zone bullish où tu as un momentum high, low. Il peut encore taper un high. Donc après, c'est le prix qui va nous le donner. Mais ici, tu es dans une zone de risque. Donc tu ne peux pas ici. Tu es dans une zone de risque. Mais tu as plus de fortes probabilités que le prix ici part à la baisse. Ou s'il a envie de chercher plus loin et piéger encore plus, aller chercher cette zone-là et aller à la baisse. En tout cas, il est dans un mood, un mouvement, ok, un momentum qui est, regardez bien, toujours baissier. D'accord? Ça, c'est de la liquidité, c'est une opposition, c'est un niveau de prix. Donc, on est ici dans toujours un mouvement baissier. Donc, je vous explique, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente qui était très explicite, ce que le prix réalise. Et quand tu regardes si tu veux une hausse, ici, ton price action, il n'est pas bon pour une hausse. Voilà. Après, ça, c'est la lecture du price action. Ça, c'est toute une science et toute une expérience de marché financier pour pouvoir lire et comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du mouvement des bougies. Donc, faire très attention à ça. D'accord? Les 67, c'est pas juste un chiffre au hasard. Ok, c'est un niveau, tu remarques bien, c'est un niveau institutionnel, une grosse zone de liquidité où les gros ont décidé de prendre ici. S'ils ont par exemple acheté pour revenir sur cette zone, c'est une zone où, par exemple, pour pousser le prix, ils ont poussé le prix ici pour pouvoir ici revendre le marché. Ok, donc c'est une zone où ils ont encaissé parce que eux ils font quoi? Ils font des profits. Ils peuvent acheter la zone ici, pousser le prix ici, revendre massivement et repartir à la baisse. Donc fais très attention sur cette zone-là. Je t'explique ce qu'il en est. Là, le trader particulier est en opposition par rapport au trader professionnel. D'accord? Donc le trader particulier ici, il veut jouer contre le trader institutionnel.
Et pour l'instant, le trader institutionnel, il est short, baissier. Donc, pour l'instant, tu n'as pas de signal de hausse. C'est pour ça que je l'ai dit, il faut des grosses confirmations de signal de hausse, sinon tu vas trader contre l'institution, donc contre des traders professionnels qui sont pour l'instant vendeurs. D'accord? Donc fais attention à ça. Voilà. Après, si tu fais du DCA pour cumuler pour 5 ans, 10 ans, ça c'est une autre stratégie. D'accord? Si tu juges que ton prix de Bitcoin, eh ben, ici il est en discount, pas cher, et tu as envie de l'acheter, et tu fais du DCA à long terme, ça c'est une autre stratégie. Maintenant, si tu veux chercher un prix plus intéressant, bah, pour ma part, je sais que BTC ira chercher un prix beaucoup plus intéressant que celui-ci. Voilà, ça c'est pour mon information, c'est mon information. D'accord, je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous dis ce que le graphique me propose comme information. Moi, je prends l'information, je la capte et après je l'interprète. Donc, je capte l'information et je l'interprète. Donc, c'est ça le but. C'est des vidéos gratuites, d'accord, à titre éducatif pour comprendre l'action du prix. Voilà, c'est le but. Donc, pour ne pas tomber sur ces prêts, c'est pour ça que pour ne pas tomber dans ces pièges, c'est pour ça que j'ai créé la site Trading2 pour mon but de vous apprendre à lire ces zones de défense, d'accord, pour ne pas les subir, d'accord, de mieux comprendre le mouvement du prix pour pouvoir mieux réagir par rapport à cela. Donc, c'est ça, c'est le but. Donc, maintenant, pour les prochains jours, ce qu'il va falloir surveiller, ok, bah, c'est ce niveau, toujours ce niveau, parce qu'on peut encore se balader dans ce niveau. Donc, soit ici, ça suffit et on y va, soit il a envie de plus de contrepartie et le prix va encore up, tourner encore en rond, inciter à l'achat, mais soyez très vigilants. Donc, je vous ai expliqué qu'il y a pour moi deux zones, celle-ci et celle-ci. Et on est dans cette fourchette-là. Donc, le retracement doit s'effectuer dans cette fourchette. Si ça suffit, là, on y va. Si ça ne suffit pas, on va traîner encore un peu plus pour gagner du temps. Voilà ce que fait le marché, mais tu n'as pas de signal de hausse. Donc pour un signal de hausse, tu n'en as pas. Donc tu n'as pas de signal de hausse. Donc tu n'attends pas que le BTC, bah, il aille percuter à la hausse. Pour l'instant, tu n'as aucun signal, aucune info tangible, aucune info forte pour te dire que là, on part sur une reprise haussière. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des messages. Je les lirai, je vous répondrai en vidéo s'il y a des messages pertinents. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.